Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous parlions des agriculteurs il y a quelques instants. Eh bien, partons pour Beaumont de Lomagne, dans les Pyrénées. Agriculteurs, c'est pas dans les Pyrénées, d'ailleurs, c'était dans le Tarn-et-Garonne, Beaumont de Lomagne. Faut le savoir. Beaumont de Lomagne, je me souviens de grands joueurs de rugby de la famille Biémouret. Jean-Jacques, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Et dites-moi, la famille Biémouret était bien de Beaumont? Non, on a la famille Barrault, oui, qui ont été d'excellents joueurs. Oui. Nous avons eu la famille Lasserre. Oui. Nous avons dernièrement la capitaine de l'équipe France féminine, oui, Audrey. oui. Et donc, du coup, c'est une terre de rugby. Ah bah ça, Beaumont de Lomagne, c'est une terre de rugby, oui. Dites-moi, Voilà, Jean-Jacques, vous êtes éleveur oui. de poulets. Vous avez entendu Dominique Chargé, qui est le patron des coopératives, Oui. vraiment répéter, nous rappeler combien la situation est inquiétante dans l'agriculture. Bon, vous confirmez, vous êtes inquiet vous aussi, Jean-Jacques? Bien sûr, surtout qu'il faut savoir qu'en Occitanie, on est une très grande région agricole, si ce n'est la première, Oui. mais aussi la région aussi où il y a le plus de difficultés, où le revenu agricole est le plus bas de France. Et donc, du coup, on est vraiment dans un cœur du sujet compliqué. Et je tenais à remercier Sud Radio, où on sent que l'agriculture pour Sud Radio est vraiment un cœur de sujet. Ah, ça, je peux vous dire, ça. j'ai deux cœurs de sujet. C'est l'agriculture et les PME. Eh bien, parfois ça se confond, hein. Mais parce que ce sont les territoires, parce que les territoires vivent grâce à l'agriculture et grâce aux PME. Il faut quand même ne jamais l'oublier. Ah, il faut savoir qu'en Occitanie, le premier employeur aujourd'hui, c'est toujours l'agriculture, hein. Mais bien sûr. Parce que, bien sûr, il y a nous agriculteurs. Et puis il y a tout ce qui est la transformation et ainsi de suite derrière. Hein. Vous êtes au bout là, vous vraiment, vous êtes inquiet, Jean-Jacques? Ah oui, énormément. Bon, déjà, on a le secteur viticole dans notre grande région. Oui. Donc là, c'est une crise. Mais alors, on ne sait pas comment toutes les caves coopératives et compagnies vont arriver à gérer cette difficulté. Le secteur, bien sûr, de l'élevage, où on a cette explosion de maladies. On peut dire que, pour donner un exemple, ce que subissent aujourd'hui le monde de l'élevage, c'est comme si l'économie de la France subissait en un an plusieurs Covid différents et meurtriers. Ouais, et donc, du coup, aujourd'hui, les éleveurs, on a eu le problème dans la volaille avec la grippe aviaire. On est arrivé à gérer le problème parce qu'il y a eu des vaccins après ils sont arrivés. On sent que la pression baisse, mais on est toujours en alerte. On a par changement climatique, ces moustiques qui arrivent, qui sont chargés aux mouches, qui ramènent des virus, qui font que la MHE, la fièvre catarrhale ovine évolue avec des sérotypes différents qui sont très meurtriers au niveau des animaux. Donc là, il faut avoir une attention privilégiée au niveau des éleveurs qui subissent des crises, parce qu'un éleveur, pour être un bon éleveur, il aime ses bêtes, il aime ce qu'il fait. Sûr. Et quand il voit qu'il n'a pas de solution, il a un désarroi total. Donc là, il faut y être. Et là, je dis bien, la coopération, elle doit être sur le terrain. Alors, il y a des petites et des grosses coopératives. Aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. Je veux dire, le monde agricole, moi, ça fait 40 ans que je fais le métier. On était 1 300 000 agriculteurs il y a 40 ans. On est 450 000 actifs aujourd'hui. C'est le plus grand plan social qui a été mis en place par un système. Alors, il est ce qu'il est. Mais aujourd'hui, ce problème, c'est qu'on se rend compte que ce plan social n'a coûté rien à personne, mais il a été très, très, très dur en termes humains. On perd toujours un agriculteur ou deux chaque jour, parce qu'ils se reprennent pas les fermes, mais bien sûr. Bon, et non seulement ils reprennent pas les fermes, mais en plus, effectivement, il y a des agriculteurs qui se suicident. Et il y a des agriculteurs qui quittent le métier. Et il y a des agriculteurs, il n'y a pas de succession. Enfin bon, etc., Jean-Jacques. Donc l'agriculture perd des éleveurs, perd des viticulteurs, etc., etc. Et l'agriculture française en souffre. Et souffre terriblement. Merci Jean-Jacques. C'est que c'est un savoir-faire. Bien sûr, qui disparaît. Mais c'est le savoir-faire qui disparaît. Merci à vous. Il est 8h, vous êtes sur Sud Radio.